aujourd'hui n'a pas la valeur qu'il devait avoir. Je vous ai dit qu'il y a des règles strictes aux États-Unis pour devenir un maître ou une maîtresse. L'État américain a investi beaucoup d'argent dans le secteur de l'enseignement. Notre État doit aussi penser comment rendre l'éducateur professionnel, le mettre dans un cadre où il est fier d'être enseignant, et où il sent qu'il n'est pas arrivé là-bas par hasard. Parce que c'est très important. Et dans tout ça, on parle du gouvernement, mais il y a aussi une part de la société civile. Qu'est-ce qu'elle aussi doit apporter pour faciliter la tâche au gouvernement? Ben justement, le gouvernement a besoin d'aide. Il a besoin des organisations comme WASA, qui peut-être n'existaient pas dans les configurations de WASA aujourd'hui, Alliance, mais le gouvernement a besoin de cette aide, des partenaires comme WASA, qui vont pourvoir la formation continue aux enseignants, qui peuvent travailler ensemble avec le gouvernement pour trouver dans quelle mesure augmenter les capacités en construisant davantage des écoles, mais aussi en aidant le gouvernement à faire des analyses qui permettent au gouvernement de savoir quel montant, par exemple, financier on peut allouer dans un budget du gouvernement. Il ne s'agit pas seulement de dire que voilà, on met d'abord l'argent dans ceci ou dans cela, et le reste on va mettre dans l'enseignement. Oui. Mais il faut que ça soit un budget qui permette justement à répondre à tous les besoins chaque année fiscale. Qu'est-ce que WASA peut faire dans l'immédiat pour le bien commun et en même temps, d'une manière ou d'une autre, appuyer le gouvernement? Ce que nous sommes en train de faire, nous avons commencé l'année dernière. Nous avons commencé avec notre partenaire, justement. Nous avons des partenaires ici sur place. Nous avons par exemple Able and Willing International Education Foundation qui sont ici depuis plus de 15 ans et qui ont construit des écoles. L'une des écoles se trouve au niveau du village Chamalale, dans la commune annexe. C'est l'école Myrte qui a été construite avec l'aide de l'organisation internationale Able and Willing. Et l'accès à cette école, c'est pour les enfants des étrangers qui vivent à Lubumbashi ou encore les enfants anglophones, ou c'est pour tout le monde? Cette école est une école qui a été construite pour les enfants congolais. Ah, c'est seulement la dénomination qui est en anglais? Ben, c'est la dénomination qui est en anglais, mais ça ne change rien. Nous avons pas mal de dénominations en français ici dans les écoles privées. Ça ne veut pas dire que ce sont des écoles françaises. C'est des écoles congolaises et qui ont justement voulu prendre une dénomination française. Et le programme, c'est le programme congolais. Et donc, c'est ça notre partenaire avec qui nous avons commencé à travailler l'année dernière pour donner la possibilité aux enseignants de Lubumbashi d'obtenir la formation continue avec la série des séminaires WASA. Le premier séminaire a eu lieu au mois de juillet de l'année 2008, où nous avions prévu 50 participants, mais nous en avions enregistré 70. Ça ne vous a pas perturbé dans le budget? Bien sûr, ça nous a perturbé, mais nous avons répondu immédiatement à la demande, qui est une demande très forte des enseignants qui veulent avoir certaines opportunités de se rafraîchir et d'apprendre les méthodes de l'enseignement. Et cette année, nous avons prévu, vu ce qui s'est passé l'année dernière, on a prévu 70 participants, mais au moment où je vous parle, on en a enregistré 106. Bon, ça va nous perturber, mais nous allons essayer, tant soit peu, à répondre à cette demande qui continue à augmenter. Et là, c'est un séminaire de formation qui commence quand et en fait qui se focalise sur quoi concrètement? Ben, l'année dernière, nous avons parlé des méthodes d'enseignement des mathématiques et des sciences au niveau primaire. Nous avons essayé de partager quelques stratégies.
cette fois-ci, à la demande des enseignants eux-mêmes, ils voulaient que nous puissions passer le temps cette année à revisiter l'histoire de notre système d'enseignement. Donc je vais essayer de développer comment en sommes-nous arrivés là où nous en sommes aujourd'hui, avec un système où, par exemple, l'État congolais paye tous les enseignants, même ceux des écoles conventionnées. Ce n'est pas parce que ça s'est fait comme ça partout ailleurs, mais c'est parce qu'il y a eu des choses dans le passé qui ont fait qu'on en est arrivé à cette configuration. Mais il y a aussi, par exemple, le fait que nous parlons français aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'on pouvait utiliser l'anglais comme la langue d'instruction. Elisabethville, ça s'appelle Elisabethville, ce n'est pas par hasard. Il y a eu des choses qui se sont passées. On pouvait peut-être aujourd'hui parler le flamand. Oui. On pouvait enseigner en flamand. Mais pourquoi le français? Donc, c'est des petites choses comme ça que je tiens à expliquer aux enseignants. Mais nous allons aussi parler justement de la langue d'instruction. Oui. Hein? Aujourd'hui, on parle français. Je n'ai rien contre le français. Je le parle, je pense, je le parle suffisamment bien. Et je pense qu'économiquement, il faut commencer à penser à la langue qui devient tellement importante pour des raisons économiques. Et je pense que l'anglais, par exemple, devait être promu dans notre pays. En fait, de matière d'enseignement à la langue d'enseignement. Moi, je pense que ce serait économiquement une bonne décision que l'on puisse commencer à préparer notre jeunesse à apprendre en anglais. Et nos langues. Bon, nos langues, oui, justement, ça c'est aussi un autre débat. Et il faut justement, sur le plan scientifique, on pense qu'il faut d'abord partir du connu à l'inconnu. Hein, et donc, si c'est possible d'abord de faire de nos enfants des lettrés dans leur propre langue, avant de faire d'eux des lettrés dans une langue étrangère. Bon, ça, c'est aussi des sujets de débat. Entre autres, moi, je ne trouve pas d'inconvénient si on peut adopter un jour, je ne sais pas, dans 10 ans, dans 5 ans, même le mandarin. Et là, vous voulez dire les Chinois? C'est le chinois. Pourquoi? Parce que regardez les tendances économiques, regardez là où le monde va. Vous allez comprendre qu'il ne faut pas rester toujours en arrière. Il faut savoir anticiper certains changements globaux. Oui. Il ne faut pas sursauter chaque fois qu'il y a des changements qui nous trouvent. On veut réagir. Il faut être proactif. Je crois qu'un bon planificateur, un bon politicien, c'est celui qui a une vision de là où le monde va. Le monde est devenu très global que chaque jour, nous aurons affaire à la Chine. C'est inévitable. Autant que nous aurons affaire aux États-Unis. C'est inévitable. Mais c'est au Congo de choisir les politiques d'orientation pour son propre avenir. Waza est aujourd'hui ici à Lubumbashi pour ces séminaires. Et les séminaires est destiné aux enseignants, ce que j'ai compris. Mais les enseignants de quel secteur? Public ou privé? Bon, en ce qui concerne la formation des enseignants, je l'ai dit avant, au début de cette émission, que l'enseignant congolais a besoin de formation, qu'il soit du secteur privé ou du secteur public. Oui. Mais nous voulons servir tout le monde dans ce domaine-là. Mais en ce qui concerne le soutien à la scolarisation des enfants, là, nous pensons beaucoup plus au soutien des enfants qui sont dans le domaine, dans le secteur des écoles publiques de l'État. Le soutien, je ne comprends pas. Séminaire, soutien en faveur de la scolarisation. Qu'est-ce que vous comptez faire en ce qui concerne le soutien en matière de scolarisation des enfants? En matière de scolarisation des enfants, nous voulons tant soit peu alléger la charge financière de certains parents. Certains parents? Bien sûr. Parce que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins financiers de chaque famille, mais nous estimons que nous pouvons offrir quelques bourses d'études. C'est pas pour aller en dehors de pays. C'est pas pour aller aux États-Unis. Ah oui, c'est ça. C'est déjà. Je crois que c'était une question d'un ou deux téléspectateurs en ce moment aussi. Non, il s'agit de donner un soutien financier localement à des enfants que nous aurons identifiés par un certain processus.